Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Faisal Arnaud, journaliste, et aujourd'hui, nous allons aborder la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024. Elle aura lieu du samedi 13 janvier au 12 février. 24 équipes, 52 matchs, 6 villes et 5 stades accueilleront cette messe du football africain. Aujourd'hui, nous allons aborder les présentations brèves des différentes équipes, les favoris de la compétition et les outsiders. Alors, si vous êtes prêts, let's go! La compétition débutera le samedi 13 janvier 2024 avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Logé dans le groupe A en compagnie de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale et du Nigeria, le pays organisateur aura à cœur d'ajouter une troisième étoile à son palmarès. Le groupe B, quant à lui, sera constitué du Ghana, de l'Égypte, du Cap-Vert et de la Mozambique. Quant au groupe C, il mettra aux prises le tenant du titre, le Sénégal, en compagnie des Lions indomptables du Cameroun, de la Gambie et de la Guinée-Conakry. Le groupe D, quant à lui, mettra aux prises l'Algérie, l'Angola, les étalons du Burkina Faso et les Mourabitounes de la Mauritanie. Passé au groupe B, nous aurons les Aigles du Mali, la Namibie, l'Afrique du Sud et les Aigles de Carthage de la Tunisie. Et quant au dernier groupe, il mettra aux prises la République démocratique du Congo, les Lions de l'Atlas du Maroc, la Tanzanie et les Chipolopolo de la Zambie. Les favoris pour la compétition, quant à moi, sont des équipes qui dominent ces dernières années sur le continent. Alors, comment ne pas parler du Sénégal, tenant un titre, et qui voudra ajouter une deuxième étoile à son palmarès? Comment ne pas parler de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui, dans son propre pays, aura à cœur de satisfaire ses supporters? Comment ne pas parler de l'Égypte, qui est le pays qui a gagné le plus de trophées sur le continent et qui voudra, après avoir été dans le dernier carré des 2 dernières compétitions, avoir enfin cette 8e étoile. Et comment ne pas parler du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et qui s'avance comme le véritable épouvantail de cette compétition. Les outsiders de la compétition, quant à moi, sont des équipes qui sont susceptibles de la gagner. Alors, comment ne pas parler de l'Algérie, vainqueur de la compétition en 2019 et qui s'avance avec une toute nouvelle génération, mais extrêmement talentueuse? Comment ne pas parler également du Burkina Faso, quart de finaliste sur les 3 derniers quarts au minimum et qui est probablement l'une des équipes les plus régulières de la compétition sur les dernières années? Comment ne pas parler du Mali, qui, même si dans les résultats a déçu, est quand même l'une des équipes qui produit le plus de jeux sur le continent? Et comment ne pas parler, pour finir, de la Tunisie, des Aigles de Carthage, probablement l'équipe la plus régulière sur le continent africain sur les 20-30 dernières années et qui s'avance cette année avec un groupe où beaucoup de jeunes y sont entrés et donc alors nourrissent de grands espoirs. Qu'attendre de cette compétition? Quant à moi, j'ai 3 points. J'attends d'abord qu'il y ait une sécurité maximale pour que les différents acteurs du jeu puissent profiter de la compétition. J'attends que la qualité du football soit au rendez-vous et que les équipes puissent nous faire rêver. Et j'attends que les horaires des différents matchs ne soient pas compliqués pour que les supporters, que ce soit ceux qui sont dans les stades et ceux qui sont à domicile, puissent vraiment profiter des réelles performances des joueurs. Mais de toute façon, comme les Ivoiriens le disent, à quoi bas en Côte d'Ivoire?